Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je suis content d'être parmi vous. Ça fait un petit bout de temps que cette idée me germait dans la tête et j'ai enfin franchi le pas, donc me voilà. Je m'appelle Mick Liam et je vais vous proposer des tirages de tarot dans un contexte assez particulier. C'est une forêt enchantée peuplée de fées. Il y aura donc deux sortes de vidéos. Des tirages hebdomadaires pour voir les énergies de la semaine, composés de 4 vidéos. Une vidéo pour les signes astrologiques qui correspondent à l'élément Terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Une vidéo pour l'élément de l'eau, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Une vidéo pour l'élément Air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et enfin une vidéo pour l'élément Feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ensuite, il y aura 12 vidéos mensuelles, une pour chaque signe. Tous les mois, il y aura un sous-thème pour cette forêt enchantée. Comme vous avez pu le voir avec les vignettes, pour ce mois de septembre, il s'agira de l'automne. Pour ces premières vidéos, avant de vous faire les tirages, je vais vous présenter rapidement comment vont se dérouler les tirages mensuels. Il y aura 3 tirages principaux et un tirage bonus. En premier, il y aura un tirage général pour explorer les grandes tendances du mois. Ce tirage se fera en 2 parties. Le premier tirage qui se fera avec un tarot que j'ai pensé et créé, le tarot enchanté des fées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste un aperçu de quelques cartes. Le soleil, le fou, l'as de coupe et le 6 d'épée. Dans ce tirage, nous verrons les énergies des 3 périodes du mois, le début du mois, le milieu et la fin du mois. Et nous verrons les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Ensuite, nous compléterons ce tirage avec le tirage que j'appelle le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants du mois, les portes, mais également nous donner 3 conseils pour vivre au mieux ces événements, les clés. Chaque clé sera un conseil pour l'événement qui lui correspond. Il s'effectuera avec un jeu du petit lot normand que je revisiterai chaque mois en fonction du thème mensuel. Ensuite viendra le tirage professionnel, qui s'effectuera pour le moment avec le tarot arthurien. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour les précisions qu'il donne surtout dans ce domaine. Nous verrons la situation actuelle, les défis, les forces, les opportunités, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Nous passerons ensuite au tirage sentimental. Ce tirage, je l'appelle le sentier du domaine sentimental, parce que je représente le moi par un sentier. C'est la première image sur la gauche verticale. On voit un sentier dans une forêt. Donc il y aura 2 cartes pour le début, appelées l'aube du sentier, 2 cartes pour le milieu de mois, la traversée du sentier, et enfin 2 cartes pour la fin du mois, c'est la clôture du sentier, qui représente également le début du mois suivant. Et pour chaque période, nous aurons une carte conseil d'effet. Le conseil numéro 1 pour la première période, le conseil numéro 2 pour le milieu de mois, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du mois. Ensuite, nous aurons également une carte protection pour savoir quelle énergie va nous aider à traverser justement la période concernée. Voilà, maintenant que cette présentation est terminée, on n'oublie pas de s'abonner si vous voulez être averti des parutions de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter les vidéos pour que je sache si le concept vous plaît et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo mensuelle. Pour débuter votre tirage général, nous allons commencer par tirer une carte avec le tarot des fées pour illustrer votre énergie générale qui sera présente pour vous pour ce mois de septembre. Alors pour vous, il s'agit du 3 de denier. Alors ce 3 de denier marque la collaboration, le travail d'équipe et la construction de quelque chose de solide et durable dans votre vie. Vous êtes encouragé à travailler étroitement avec les autres, à partager vos compétences et à contribuer des projets communs. Le 3 de denier indique également que c'est un bon moment pour vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences, l'apprentissage et la croissance professionnelle. Le soutien mutuel et le respect des talents de chacun seront essentiels pour atteindre vos objectifs. Vous pourriez également recevoir des reconnaissances ou des retours positifs pour le travail que vous avez accompli en équipe.
Nous allons maintenant regarder comment va se dérouler ce mois pour vous. Alors, pour le début de mois, nous avons le 6 d'épée. Pour le milieu de mois, nous avons l'impératrice. Et pour la fin du mois, nous avons le 5 de denier. Le mois commence avec le 6 d'épée, ce qui suggère que vous êtes dans une phase de transition. Vous pourriez être en train de laisser derrière vous des situations difficiles ou stressantes, cherchant à aller vers un avenir plus serein. Cette carte indique un mouvement vers quelque chose de plus positif, même si le processus peut être émotionnellement difficile. C'est un moment pour vous éloigner des problèmes ou des environnements toxiques et pour vous diriger vers des eaux plus calmes. À la mi-septembre, l'énergie de l'impératrice prend le relais, symbolisant la croissance, la créativité et l'abondance. Vous pourriez vous retrouver dans une période de productivité accrue où vos idées portent leurs fruits et où vous vous sentez soutenu et nourri, que ce soit par votre environnement de travail ou par vos relations personnelles. C'est un moment propice pour développer vos projets, pour vous connecter avec votre créativité et pour profiter des fruits de votre travail. Vers la fin du mois, le 5 de denier suggère que vous pourriez faire face à des sentiments de manque ou d'insécurité. Il pourrait y avoir des défis financiers ou un sentiment d'être exclu ou abandonné, peut-être en raison de changements soudains ou de difficultés inattendues. Cette carte vous invite à ne pas perdre espoir et à chercher le soutien dont vous avez besoin. Même si la situation semble difficile, il y a toujours des ressources disponibles, que ce soit sous forme d'aide extérieure ou de force intérieure. Pour la carte des ressources, nous avons l'As de denier. Alors, ça nous indique que vous avez une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau et de prometteur dans le domaine matériel ou financier. Ce mois-ci, votre atout principal réside dans votre capacité à saisir des opportunités concrètes qui peuvent mener à la croissance et à la prospérité. Cela peut se manifester sous la forme d'un nouveau projet, d'une nouvelle source de revenus ou d'une opportunité d'investissement. Votre capacité à planter les graines de votre succès futur est mise en avant. Vous avez l'occasion de poser des bases solides qui porteront leurs fruits à long terme. L'As de denier vous encourage à être attentif aux nouvelles opportunités matérielles ou financières qui se présentent, car elles ont le potentiel de se développer de manière significative. Pour les choses à éviter, nous avons le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée en tant que carte des choses à éviter suggère qu'il est important de ne pas vous laisser submerger par l'anxiété, les soucis ou les pensées négatives. Cette carte est assez souvent associée aux insomnies, aux regrets, aux peurs qui peuvent vous empêcher de voir les choses clairement. Il est crucial d'éviter de vous enfermer dans un cycle de pensées anxieuses qui ne font qu'amplifier les problèmes. Vous pourriez être tenté de vous inquiéter de manière excessive, de ruminer des situations passées ou de craindre le pire, mais cela ne ferait qu'ajouter du stress au stress. Le 9 d'épée vous conseille de prendre du recul, de ne pas laisser les inquiétudes prendre le dessus et de chercher des moyens constructifs pour gérer votre stress. Parfois, parler de vos préoccupations à quelqu'un de confiance ou adopter des pratiques apaisantes peut aider à dissiper ces sentiments d'anxiété. Pour les choses à mettre en place, nous avons la carte du jugement. Alors, ça vous invite à faire un examen profond de votre vie, de vos choix, de vos actions. Ce mois-ci, il est important de prendre du recul et de réfléchir à votre parcours, de manière à évaluer ce qui a fonctionné et ce qui doit être révisé. Le jugement suggère que c'est un moment propice pour prendre des décisions importantes, qui peuvent mener à un tournant significatif dans votre vie. Cette carte vous encourage à écouter votre voix intérieure, à considérer les leçons apprises et à vous préparer à un renouveau. C'est un moment de vérité où vous êtes appelé à agir en accord avec vos valeurs profondes et à apporter des changements nécessaires pour évoluer vers une meilleure version de vous-même. Cela peut également impliquer de pardonner, de vous libérer du passé ou de clore des chapitres pour en ouvrir de nouveaux. Pour compléter ce tirage général, nous allons maintenant faire le tirage des 3 portes. Alors ce tirage sert à mettre en avant 3 événements marquants susceptibles d'arriver durant ce mois.
Alors pour la première porte, nous avons la haute tour et pour la clé associée, la carte des lys. La carte de la haute tour symbolise la structure, l'autorité, la prise de recul et la vision à long terme. En septembre, cette carte indique que vous serez peut-être amené à prendre de la hauteur sur certaines situations, à adopter une perspective plus large, ou à vous appuyer sur des structures solides dans votre vie, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou relationnel. La haute tour peut aussi représenter un besoin d'organisation ou de discipline pour atteindre vos objectifs. En tant que conseil, la carte des lys vous invite à aborder ces situations avec sagesse, calme et dignité. Les lys symbolisent la paix, l'harmonie et la maturité. Le conseil ici est de rester serein et de faire preuve de sagesse dans vos actions et décisions. Même si vous devez adopter une position d'autorité ou de contrôle, faites-le avec élégance et respect des autres. La combinaison des lys et de la haute tour vous suggère de rester ferme, mais juste, d'utiliser votre pouvoir avec tempérance et de chercher à maintenir l'harmonie autour de vous. Pour la seconde porte, nous avons la carte du chemin et la clé associée et la clé. Le chemin représente les choix, les décisions importantes et les différentes directions que vous pouvez prendre. En septembre, cette carte indique que vous pourriez vous retrouver à un carrefour, où des décisions cruciales devront être prises. Le chemin vous invite à considérer les différentes options qui s'offrent à vous, et à réfléchir soigneusement avant de choisir la direction à suivre. Ce mois-ci, il sera essentiel de peser le pour et le contre, car les décisions que vous prendrez pourraient avoir un impact significatif sur votre avenir. En tant que conseil, la carte de la clé vous rappelle que la solution est à portée de main. La clé symbolise la découverte, la résolution et l'ouverture de nouvelles portes. Le conseil ici est de ne pas hésiter à explorer toutes les options disponibles, car l'une d'entre elles contiendra la réponse que vous cherchez. La clé vous encourage à être curieux et à ne pas craindre de prendre des décisions importantes, car vous possédez déjà en vous les ressources nécessaires pour faire le bon choix. Faites confiance à votre intuition et à votre capacité à trouver la solution. Pour la troisième porte, nous avons la carte du trèfle et pour la clé associée, la carte du monsieur. La carte du trèfle symbolise la chance, les opportunités soudaines et les moments de bonheur inattendus. En septembre, cette carte suggère que vous pourriez bénéficier de petits coups de chance ou d'opportunités qui se présentent à vous de manière inattendue. Le trèfle représente ces moments de chance qui, s'ils sont saisis, peuvent apporter des résultats positifs dans votre vie. Ce mois-ci, soyez attentifs aux signes et aux occasions qui se présentent, même si elles semblent minimes. En tant que conseil, la carte du monsieur représente l'influence d'une figure masculine importante dans votre vie, ou elle peut symboliser les qualités comme la détermination, l'initiative et le leadership. Le conseil ici est de faire preuve de proactivité et de prendre l'initiative pour saisir les opportunités que le trèfle pourrait vous apporter. Si vous êtes une femme, cette carte pourrait aussi indiquer qu'un homme jouera un rôle clé dans la manière dont vous saisirez ces opportunités. Si vous êtes un homme, elle vous invite à incarner ces qualités de manière affirmée pour tirer le meilleur parti des chances qui se présenteront. Nous allons passer maintenant à votre tirage professionnel. Alors, au niveau de la situation actuelle, nous avons le roi de coupe. Donc cela montre que vous êtes dans une phase où vous maîtrisez bien vos émotions et où vous faites preuve de beaucoup de sagesse émotionnelle dans votre travail. Vous êtes probablement en mesure de naviguer dans des situations complexes avec calme et maturité, en gardant votre sang-froid même sous la pression. Cette carte indique que vous êtes perçu comme un leader ou un conseiller fiable, capable d'offrir du soutien et des conseils équilibrés à ceux qui vous entourent. Vous savez trouver le juste milieu entre l'intellect et les émotions, ce qui vous permet de prendre des décisions réfléchies tout en tenant compte des aspects humains des situations.
Pour la carte des défis, nous avons la roue de la fortune. Alors ça suggère que vous pourriez être confronté à des changements imprévus ou à des situations qui évoluent rapidement et de manière inattendue. Ce mois-ci, vous devrez peut-être faire face à des hauts et des bas, des tournants inattendus dans votre carrière ou à des circonstances qui échappent à votre contrôle. Le défi ici est d'accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler et que certaines choses dépendent du timing ou du hasard. Vous devrez peut-être faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité pour naviguer à travers ces changements. Il est important de ne pas vous laisser déstabiliser par l'incertitude ou les changements soudains, mais plutôt de voir ces situations comme des opportunités de croissance ou de transformation. Pour la carte des forces, nous avons le 4 de coupe. Alors, ce 4 de coupe suggère que vous avez une capacité à réfléchir profondément et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Ce mois-ci, votre force réside dans votre aptitude à vous détacher des distractions ou des offres superficielles, afin de mieux vous concentrer sur ce qui a réellement du sens pour vous dans votre travail. Vous avez une capacité à introspecter, à évaluer vos véritables désirs et besoins et à ne pas vous laisser influencer par des opportunités qui ne résonnent pas avec vos objectifs à long terme. Cela signifie que vous êtes capable de rester fidèle à vous-même et de ne pas sauter sur la première occasion venue simplement parce qu'elle est disponible. Si nous regardons au niveau des opportunités maintenant, nous voyons que vous avez le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton en tant qu'opportunité suggère que vous pourriez tirer parti des situations de compétition ou de conflit au travail pour progresser. Ce pourrait être un moment où les défis et les rivalités vous poussent à vous surpasser, à défendre vos idées et à prouver votre valeur. Les opportunités se trouvent dans votre capacité à naviguer à travers les tensions et à utiliser ces situations pour affiner vos compétences, renforcer votre position ou même trouver des solutions créatives. Le 5 de bâton vous offre la chance de montrer votre résilience et votre capacité à gérer les conflits, tout cela de manière constructive. Pour les choses à éviter, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton vous met en garde contre le fait de vous surcharger de travail ou de responsabilités. Ce mois-ci, il est important d'éviter de prendre trop de tâches à votre charge, car cela pourrait vous épuiser et même vous stresser inutilement. Vous pourriez être tenté de tout faire vous-même, mais cela risque de vous mener à un état de fatigue extrême. Il est essentiel de reconnaître vos limites et de ne pas vous mettre trop de pression. Vous devriez éviter de dire oui à tout et de vous retrouver avec un poids trop lourd à porter. Cela peut également signifier que vous devez faire attention à ne pas assumer les responsabilités des autres ou à ne pas vous laisser submerger par des obligations qui ne vous appartiennent pas. Pour finir, au niveau des choses à mettre en place, nous avons l'as de bâton. Cet as de bâton vous encourage à embrasser de nouvelles idées, à lancer des projets innovants et à faire preuve de créativité et d'énergie. Ce mois-ci, c'est le moment idéal pour prendre des initiatives audacieuses et pour vous engager dans des efforts qui vous passionnent. Cette carte symbolise le potentiel et l'inspiration, vous poussant à agir sur vos idées et à suivre votre instinct. Vous devriez chercher à canaliser votre énergie vers des activités qui vous motivent et qui peuvent ouvrir de nouvelles portes dans votre carrière. L'as de bâton vous invite à être proactif et à ne pas hésiter à démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, une collaboration ou une idée que vous avez depuis un moment. Nous allons maintenant passer à votre tirage sentimental avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors, pour ce début du mois, pour les balances, nous avons l'as de denier et le 10 de coupe. Pour la carte des conseils, nous avons le cavalier de coupe.
Et pour la carte protection, le 6 de denier. Le début du mois s'annonce très prometteur dans le domaine sentimental. Avec l'As de denier, vous avez une belle opportunité de construire quelque chose de stable et durable dans votre vie amoureuse. C'est le moment de poser des bases solides pour l'avenir, que ce soit avec un nouveau partenaire ou dans une relation existante. Le 10 de coupe renforce ce sentiment de bonheur et d'harmonie. Vous êtes dans une période où vous vous sentez épanoui sur le plan émotionnel, entouré d'amour et de soutien, que ce soit en couple ou dans votre famille. Cette carte apporte un sentiment de complétude, comme si tout se mettait en place pour vous apporter le bonheur que vous recherchez. Le cavalier de coupe vous conseille de suivre vos émotions et de ne pas hésiter à exprimer ce que vous ressentez. Que vous soyez dans une nouvelle relation ou en train de renforcer une connexion existante, cette carte vous encourage à être romantique et sincère. N'ayez pas peur de montrer votre amour et faites des gestes affectueux. C'est le moment d'être ouvert et authentique dans vos sentiments. Le 6 de denier vous protège en vous apportant un équilibre dans vos relations sentimentales. Cette carte vous assure que ce que vous donnez en amour vous sera rendu. Si vous êtes généreux avec votre partenaire ou si vous faites des efforts pour que la relation fonctionne, cela ne passera pas inaperçu. L'équilibre entre donner et recevoir est essentiel, et cette carte vous soutient pour que cet équilibre soit respecté, apportant ainsi une harmonie durable dans votre vie amoureuse. Pour le milieu du mois, nous avons le 5 de bâton et le 4 de bâton. Pour la carte du conseil, nous avons la reine d'épée. Et pour la protection, nous avons l'étoile. Au milieu du mois, vous pourriez connaître quelques tensions dans votre vie sentimentale. Le 5 de bâton indique que des désaccords ou des petits conflits pourraient surgir. Peut-être à cause de malentendus ou de compétition d'ego. Même si ces tensions sont présentes, elles ne sont pas insurmontables. Heureusement, le 4 de bâton montre qu'une période de stabilité et d'harmonie est également à portée de main. Vous pourriez traverser ces moments difficiles pour ensuite profiter d'une phase de renforcement des liens et de célébration. Que ce soit dans un couple ou une relation naissante, les bases de votre relation se solidifient après avoir surmonté les défis. La reine d'épée vous conseille de faire preuve de clarté et d'honnêteté dans vos interactions amoureuses. Face aux tensions, il est essentiel de ne pas laisser les émotions prendre le dessus, mais plutôt d'aborder les situations avec logique et discernement. Parlez franchement, mais avec respect, et prenez des décisions en gardant la tête froide. Cette carte vous rappelle qu'une communication ouverte et réfléchie est la clé pour surmonter les défis du moment. L'étoile vous protège en vous apportant de l'espoir et une énergie apaisante. Même si vous traversez des moments de tension, cette carte vous assure que vous êtes guidé vers un avenir plus lumineux. Elle vous aide à garder la foi en vos relations et à croire en la possibilité de guérison et de renouveau. L'étoile veille sur vous, vous apportant sérénité et confiance, même dans les moments de doute. Pour la fin du mois, nous avons le 9 d'épée et le cavalier de denier. La carte conseil, c'est le 6 d'épée et la protection, le 8 de denier. Vers la fin du mois, vous pourriez vous sentir un peu inquiet ou anxieux dans votre vie sentimentale, comme le montre ce 9 d'épée. Peut-être que des doutes ou des pensées négatives prennent de la place, vous empêchant de vous détendre et de profiter pleinement de vos relations. Vous pourriez vous réveiller la nuit en pensant ce qui ne va pas ou en anticipant des problèmes qui ne sont peut-être pas aussi graves que vous le pensez. Le cavalier de denier vous rappelle de rester patient et de ne pas vous précipiter. Même si vous ressentez cette inquiétude, il est important d'aborder les choses avec calme et réflexion. Ce cavalier vous invite à avancer doucement en prenant le temps de construire quelque chose de solide et durable. Ne laissez pas vos peurs vous empêcher de progresser. Au contraire, restez centré et avancez étape par étape vers une plus grande stabilité. Le 6 d'épée vous conseille de prendre un peu de distance par rapport aux situations stressantes. Si vous êtes pris dans des tensions ou si vous vous sentez accablé par vos émotions,
Cette carte vous invite à vous éloigner pour trouver un environnement plus calme, que ce soit en prenant du recul émotionnellement ou physiquement. Vous avez besoin de trouver un espace où vous pouvez vous apaiser et guérir. Avancez vers un endroit où vous pouvez retrouver la paix intérieure. Vous êtes sous la protection du 8 de denier. Donc ça vous rappelle que le travail acharné et la persévérance porteront leurs fruits. Même si la situation semble difficile, cette carte vous assure que vos efforts ne sont pas vains. Concentrez-vous sur les petits détails et ne soyez pas découragé par les défis. Continuez à travailler patiemment sur vous-même ou sur votre relation et vous verrez que cette approche minutieuse et constante vous mènera vers une meilleure stabilité et satisfaction dans votre vie sentimentale. Pour conclure cette vidéo, nous allons faire un tirage spécial. Ce tirage spécial sera composé de 2 cartes, une couleur et un chiffre. Et la combinaison des deux vous donnera un conseil à suivre pour ce mois de septembre, valable dans tous les domaines. Alors pour vous, la couleur sera le violet et le chiffre sera le 4. Le violet symbolise la spiritualité, l'intuition, la transformation intérieure, et ça vous invite à vous connecter à votre monde spirituel et à embrasser les changements profonds. Le chiffre 4, lui, est la stabilité, la structure, le travail acharné, et ça vous encourage à établir des bases solides et à organiser votre vie de manière rigoureuse. Le conseil général à retenir de ces 2 cartes est qu'en septembre, il faut vous concentrer sur la création d'une stabilité durable, en intégrant vos aspirations spirituelles dans la réalité. Utilisez également votre intuition pour prendre les décisions importantes, tout en construisant des fondations solides grâce à une approche structurée et avec discipline. Ce mois est idéal pour équilibrer les aspects matériels et spirituels de votre vie, vous permettant ainsi de transformer tous vos rêves en réalité. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à laisser des commentaires ou des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.